l'évocation même de son nom, une foule de jolies choses s'impose à l'esprit, un chanteur à la mélancolie flamboyante, un acteur trop rare à la fantaisie consommée, un showman hors pair sans cesse en tournée depuis 5 décennies. Le voilà de nouveau en selle avec un nouvel album intitulé Chanter le blues, Warner, qui sort le 27 janvier sur lequel, en compagnie de musiciens virtuoses, dont Daryl Jones, le bassiste des Rolling Stones, il évoque son enfance, ses premières sur Boom, ses premiers émois. Ses parents, ses racines. Gala, est-il vrai, comme vous le chantez, que votre père écoutait du blues toute la journée? Michel Jonas, pas vraiment. Il y a toujours un peu de vrai, et un peu de pas vrai, dans une chanson. Avant tout, je tenais à rendre hommage à mes parents. Chez nous, la radio était toujours allumée. Ma mère chantait tout le temps, et mon père, qui m'a emmené voir Édith Piaf sur scène, avait appris à jouer du violon. Il aurait aimé être chanteur, mais ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Il était représentant de commerce dans les vêtements. Et quand j'ai découvert le blues des Noirs d'Amérique, j'ai tout de suite fait un lien avec les musiques tziganes, les toutes premières que j'ai entendues. Dans ma tête d'enfant, je les ai ressenties comme une complainte, une nécessité de se raconter de la part de gens déracinés, comme une déchirure qui a besoin d'être exprimée. C'était la même chose, la même émotion, quand je voyais mes grands-parents paternels écouter de la musique hongroise. Je n'ai pas connu mes grands-parents maternels, morts pendant la Shoah. Gala, vous vous sentiez différent des autres enfants? Non, même si gamin, je comprenais intuitivement que mon histoire, et surtout celle de mes ancêtres, était particulière, pas commune. On ne parlait pas beaucoup, mais je sentais qu'il s'était passé des choses douloureuses. Gala, et à l'école? Monsieur J. Je n'étais pas très douée pour les études. J'ai quitté l'école en seconde. J'étais larguée, je n'aimais que les rédactions ou apprendre et réciter les poésies. Mes parents ont pourtant essayé, en m'inscrivant dans le privé. C'était un sacré effort de leur part dans la mesure où je viens d'un milieu modeste. Nous habitions dans une HLM qui existe encore, porte de Brancion, à Paris. J'avais vraiment besoin de liberté, l'école était pour moi une prison. Et puis, j'ai eu un déclic, un jour en vacances du côté de Cannes. Je me trouvais dans une salle de jeu avec plein de flippers et un jukebox et j'ai entendu What Did I Say de Ray Charles. Quel choc! J'ai été bouleversée, j'ai eu envie de faire du rock and roll. Pas du jazz, du rock and roll. Gala, vos parents vous ont encouragé? Disons qu'ils ne m'ont pas découragé. Comme j'aimais aussi la peinture, ils m'ont inscrit au cours de dessin, j'ai suivi aussi des cours d'art dramatique. J'ai été membre de plusieurs groupes de rock. J'allais au Golf de Rouen où je croisais Johnny, Eddie. Quand Johnny arrivait, c'était quelque chose. Grand, blond, on ne voyait que lui. Moi, je vivais toujours chez mes parents. J'avais des petits boulots, chauffeur, vendeur de chaussures, de fourrures. Mon premier cachet? Assurer la première partie de Stone et Chardin. Je dépensais mon argent dans de bons hôtels, dans de bons restaurants, etc. Puis, il y a eu mon premier album en 1974 avec les titres Dites-moi et Super Nana,
et j'ai commencé à gagner ma vie. Gala, 2 chansons dans lesquelles vous faites preuve d'une grande sensibilité pour interpréter le sentiment amoureux. Les mots vous viennent-ils aussi facilement dans la vraie vie? J, non. J'y mets beaucoup plus de pudeur. Je ne suis pas le même quand je chante. Sur scène, je suis à la fois plus profond et plus direct, sans détour. Dans la vie, je suis beaucoup plus timide, plus peureux quant à me raconter, à dévoiler mes sentiments. Gala, le succès a-t-il changé votre rapport aux femmes? J, je ne sais pas. Il aurait peut-être dû le changer. Adolescent, j'étais déjà très timide avec les filles. Et lorsque, plus tard, j'ai eu mes 2 enfants, je n'étais pas encore vraiment très connue. Dans le fond, je ne peux pas dire que le succès a changé quoi que ce soit chez moi parce que j'ai toujours eu la conviction que ma vie serait celle-là, et pas une autre. Gala, vous n'avez jamais douté? J, ah non. Je n'ai jamais douté, même quand on tentait de me décourager. À mes débuts, j'ai été mon premier fan pour m'imposer, sans pour autant choper la grosse tête ni me reposer sur mes lauriers parce que je savais qu'il fallait que je procède par étapes. En travaillant, par exemple, avec Françoise Hardy pour J'écoute de la musique soul, en l'emmenant ailleurs, vers ce que cette magnifique artiste n'avait encore jamais chanté. En vérité, la renommée n'a été pour moi qu'un outil pour pouvoir exercer mon métier comme je l'entends. Gala, vous êtes un baby boomer, né après la guerre. Vous comprenez les reproches que l'on fait, ces dernières années, à cette génération? J, je ne cherche pas d'excuses, mais on ne savait pas. Tout était possible, tout était à faire. Le monde était à nous, et nous n'avions pas tous ces signaux d'alerte, pas tous ces moyens de communication. J'ai conscience que le monde qu'on a laissé n'est pas si formidable que ça. J'ai même entendu ma fille me dire, mais vous vous foutiez de la planète. Je lui ai répondu avec sincérité que c'était de l'ignorance, et non pas de l'égoïsme. Gala, vos enfants sont musiciens? J, non. Ils sont tous les 2 dans l'image. Mon fils Florian est réalisateur, ma fille Anna travaille dans les beaux-arts. Elle fait de la mosaïque. Mais ils ont le goût des mots, comme de la musique. Gala, que vous inspirent les débats sur l'âge de départ à la retraite? J, il faut comparer ce qui est comparable. J'ai 75 ans, j'exerce un métier de passion et de privilège et je n'ai aucune envie de prendre ma retraite. J'ai aussi la chance d'exercer un métier qui me fait du bien, contrairement à d'autres. Alors je peux comprendre que pour ceux-là, travailler 1 an ou 2 de plus, ça peut être trop. En concert le 28 janvier à Courbevoie, le 5 février à Tours, le 17 février à Béziers, le 18 février à Toulouse, le 25 février à Annecy, France. micheljonh.com. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1545, disponible dans les kiosques le jeudi 19 janvier 2023. Crédit photo, JLPPA.